Quand on entend Amazing Fantasy, on pense direct à la toute première apparition de Spider-Man dans son numéro culte en 1962. Mais en 2021, Kieran Andrews a repris ce titre pour créer quelque chose de totalement fou. Spider-Man, Captain America et Black Widow projetés dans un monde d'heroic fantasy avec dragons, orques et magie noire, et c'est l'un des comics Marvel les plus surprenants que j'ai lus. À la base, le titre s'appelait Amazing Adventure en 1961, une anthologie Marvel où chaque numéro contenait des petites histoires de science-fiction ou de monstres. Au numéro 7, la série est rebaptisée Amazing Adult Fantasy, scénarisée par Stan Lee et dessinée par Steve Ditko. Le ton il devient un peu plus sombre avec des récits courts et étranges. En août 62, le numéro 15 sort sous le nom d'Amazing Fantasy. C'est là que Spider-Man il apparaît pour la première fois, créé donc par Stan Lee et Steve Ditko. Ce numéro marque la naissance d'un des héros les plus emblématiques de la pop culture. La série s'arrête cependant immédiatement après, faisant de Amazing Fantasy XV une pièce historique. C'est vraiment un collector de fou, donc si vous avez un Amazing Fantasy XV chez vous, vous êtes le propriétaire d'un des plus gros collectors de Marvel. Marvel, ils vont ressortir ponctuellement le titre pour des mini-séries, tester un peu si des persos marchent. Marvel ressort ponctuellement le titre pour des mini-séries, souvent comme un laboratoire d'idées. En 1995, Amazing Fantasy est utilisé pour des one-shots anthologiques. En 2004, relance notable avec une série qui va jusqu'au numéro 20. C'est là que débute Araña, donc Anya Corazon, une nouvelle héroïne arachnéenne. Donc le titre, il reste quand même lié à cette idée d'expérimentation. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la version 2021 de Kieran Andrews? Donc en 2021, Marvel confie à Kieran Andrews le scénario, le dessin, les couleurs, une mini-série en 5 numéros, donc rebaptisée encore Amazing Fantasy, qu'il a vraiment tout fait tout seul. Et cette version du coup elle mélange les super-héros et l'heroic fantasy. Ça fait un peu ambiance Donjons et Dragons quoi. Je vais vous parler vite fait de Kieran Andrews, donc c'est un auteur complet, à la fois dessinateur et scénariste, donc, connu pour son style très cinématographique. Avec Amazing Fantasy, il propose un voyage unique donc en 5 numéros, où 3 héros iconiques, donc Spider-Man, Captain America et Black Widow, où ils se retrouvent comme ça suite à leur mort, projetés dans un monde d'heroic fantasy. C'est exactement comme un isekai, quoi. C'est pareil. Donc l'histoire démarre brutalement, chacun meurt dans son propre univers, mais au lieu de disparaître, il se réveille dans une dimension étrange, peuplée de dragons, de barbares et de créatures fantastiques. Imaginez Spider-Man, perdu dans un univers à la Conan le barbare. Chaque héros se retrouve face à une quête qui reflète ses propres dilemmes. Alors pourquoi c'est spécial ? Ce comics, c'est un ovni. Kieran Andrews, il mélange le mythe des super-héros avec l'imaginaire heroic fantasy. Ça fonctionne super bien. Les planches sont magnifiques, presque peintes. L'histoire aborde des thèmes comme la mort, le sacrifice, et ce que ça signifie vraiment d'être un héros. Chaque héros vit une quête personnelle. Graphiquement, Kieran Andrews adopte un style peint, très brut. Le récit s'interroge sur la mort, le sacrifice, l'héroïsme, dans une ambiance Donjons et Dragons, ou des récits pulp des années 30-40. Et je vous recommande très chaudement ce format-là, donc le Prestige, avec le dos toilé. C'est une magnifique édition en grand format, donc papier bien épais, un dos dur. C'est pas le seul dans cette collection, il y a beaucoup d'autres titres. C'est pas si cher que ça, c'est en moyenne entre 22 et 24 balles, parfois plus, mais pas souvent. Il y a des récits excellents, c'est pas la dernière fois qu'on parle de ces éditions Prestige de chez Panini, croyez-moi. Donc en conclusion, Amazing Fantasy de Kieran Andrews, c'est une mini-série à la fois belle et brutale. Une pépite méconnue que tout fan de Marvel devrait découvrir. Et vous, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce titre ? N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres titres un peu insolites comme ça, dont vous voudriez que je parle. Comme d'habitude, petite playlist pour accompagner vos lectures en musique. Cette fois-ci, je vous ai trouvé quelques petits morceaux de synthé comme ça, bien Donjons et Dragons, là, qui va vous mettre dans l'ambiance. Je vous mettrai ça en description, comme d'hab. Je vous souhaite une bonne lecture, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!